Hello, hello mes petits bienvenue de la Bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour voir ce qu'on a à nous dire. Quelles sont les énergies du moment? Comme je vous dis, quand je sens que les énergies sont particulières, qu'elles méritent d'être un petit peu creusées davantage, eh bien je fais des petites extensions maintenant que vous pouvez retrouver sur les abonnements spécial extension illimité, c'est 9,99 €. Alors vous payez forcément la première pour adhérer, mais après, pendant un mois, vous pouvez venir voir toutes les extensions, autant de fois que vous voulez, pendant un mois. Donc voilà, vous avez... C'est pas cher payé pour toutes les extensions. Pour une, on peut se dire, voilà, moi je ne les ferai pas forcément, mais pour toutes les extensions pendant tout le mois, ma foi, ça va. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, suivant les extensions forcément qui seront proposées. On va voir quelles sont les énergies. Hop, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Alors, on nous parle de communication. C'est pour ça que je les ai prises aussi, parce qu'on nous parle de communication. Donc, il y a des choses à dire. Et dans ces choses à dire, on nous parle de doutes. Aurions-nous des doutes ou quelqu'un a des doutes? Dans le présent, apparemment, quelqu'un doute peut-être de certaines choses. Alors, il y a des choix à faire. Et du coup, on doute par rapport à ces choix. On a beau analyser ici, on écoute peut-être son enfant intérieur, ou il est peut-être question d'un enfant par rapport à l'organisation avec un enfant, à tout ça dans le présent. Parce que c'est peut-être un petit peu l'idée ici. C'est de vouloir communiquer par rapport à une organisation peut-être avec un enfant, la scolarité, des choses comme ça, des choix à faire. Il y a toute une organisation peut-être pour des gens peut-être qui se séparent ou une convention peut-être après une séparation ou autre avec des gardes, c'est pas possible. On nous parle de non-communication ici, de pas de message. Ça peut être un moment où on ne communiquait pas pour éviter peut-être l'anxiété pour certains d'entre vous. On parle des réseaux. Certains ont pu s'extraire des réseaux, arrêter peut-être de communiquer dans les réseaux parce qu'on s'est rendu compte que ça amenait de l'anxiété, donc du coup on va arrêter les réseaux. Ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, il y a pu y avoir des personnes comme ça, et là maintenant on pourrait imaginer revenir à la communication. Ou alors il y a eu des communications et des doutes. On a voulu prendre des décisions, des choix par rapport à un enfant, et ces décisions, ces choix ont peut-être amené effectivement pour éviter l'anxiété de cesser de communiquer. C'est possible aussi qu'on en soit là, dans l'arrêt de communication. On va un petit peu voir ici ce que ça nous dit. Alors là, on a un peu trop quand même, mais je vais regarder. Confusion. Quelque chose qui prendrait peut-être déjà, ça ferait bien une année que ça traîne. On nous parle d'être dans sa bulle. De sortir d'une transition. Peut-être qu'on était dans sa bulle longtemps et que là maintenant on veut en sortir. Alors on a quand même l'idée de se protéger ou de protéger quelque chose ou quelqu'un. Peut-être un enfant ou son enfant intérieur. On a une transformation, on a envie de sortir de sa bulle ici. Il y a une volonté quand même de modifier quelque chose. Pour certains, on n'a pas envie de célébrer quelque chose, on peut avoir un pardon. C'est sorti dans une des guidances que j'avais encore la fois passée aussi. Il y a quelqu'un qui peut vous demander pardon, mais c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de célébrer. C'est peut-être quelque chose où on ne dit pas « Ouais, génial, il est plus s'excuser, machin, c'est top ». Non, comme si quelque part, c'est tu t'es transformé, tu vas me dire pardon, tu as compris, c'est très bien, mais en même temps, moi, je suis passée à autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu ce type d'énergie ici qu'on pourrait sentir. Donc on a des choses ici, on est un peu perdu et confus, c'était le cas de le dire. Hein. On nous parle ici de fidélité, confusion par rapport à de la fidélité. On nous parle de déménagement qui pourrait être prévu dans l'année. Alors la carte n'était pas totalement à l'endroit, donc il y a peut-être encore des hésitations, on ne sait pas ce qu'on doit en faire de cette idée de déménagement. On nous parle de liens toxiques ici, qu'on veut sortir de liens toxiques. On est dans une transition entre le moment où on sort de liens toxiques. C'est, à mon avis, lié à un enfant. Donc, comme je dis, soit une question d'immaturité, soit il y a un enfant pour lequel peut-être on était dans un lien et que maintenant on se dit, oh, je ne vais pas rester dans ce lien ad vitam aeternam avec cet enfant. Ça résonne très fort avec une guidance que j'ai faite déjà ici, hein, récemment. On est dans une énergie très particulière. Si vous y retrouvez, vous aviez peut-être même été voir l'extension, ça va encore vous parler. On nous parle de soucis momentanés durant cette transition. Et puis on nous parle de travail ici. On parlait déjà de travail et de protéger un travail avec cette histoire d'enfant. On nous parle de foudre ici. Il y a un imprévu, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui vient bouleverser et qui impose une transformation ici. On nous dit patience. C'est quelque chose, je crois, qui vient d'un coup, paf, comme ça, qui crée la volonté de changement. Mais pour la transformation, il faut attendre un peu. Et il faut attendre un petit peu pour ce fameux pardon, je crois, que la personne réalise, comprenne.
peut-être réalise qu'il y a un anniversaire que vous auriez dû fêter, que vous ne fêtez peut-être pas, peut-être parce que vous êtes séparés ou des choses comme ça. Il y a pu y avoir lors d'une séparation et du coup cette fête anniversaire qu'on ne célèbre pas pourrait peut-être être un déclic ici. On nous parle de solutions, on nous parle de l'hiver, quelque chose qui a été gelé l'année dernière, ou c'est peut-être gelé jusqu'à l'hiver prochain pour certains d'entre vous. De l'hiver à l'hiver, hein, quand on parle d'un an, à mon avis c'est de l'hiver dernier jusqu'à potentiellement l'hiver prochain. C'est peut-être une année où il va falloir un peu attendre que les choses bougent, qu'il y ait un potentiel déménagement. On nous dit que pour l'instant, le vœu n'est pas encore vraiment exaucé, parce qu'on est encore dans ce lien toxique, même si on en sort. On veut sortir de la trahison ici, c'est ce qu'on nous dit. Arrêter de creuser, de puiser dans nos réserves, dans notre énergie, dans notre temps, Voilà, on veut arrêter de puiser un petit peu ici. On a la naissance, le temps et les mensonges. Vous voyez, on nous le dit encore. Hein, ça nous parle pour moi vraiment de la même guidance. Une naissance, le temps et le mensonge. C'est le temps qui, pour moi, permet de comprendre, de voir que c'est un mensonge ici. Et il y a une prise de conscience concernant, regardez, prise de conscience ici, avec la patience sur cette gestation, sur cet œuf ici. Vous avez vu? Le temps pour la naissance, c'est vraiment ça, la gestation, la patience. Et ici, le mensonge. Prise de conscience, imprévu, mensonge. On découvre pour moi le mensonge ici. C'est quoi ce mensonge? C'est qu'il n'y a pas d'argent. Il y a quelque chose ici où il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. On vous a peut-être menti sur le fait que, soi-disant, il y avait de l'argent mais qu'il n'y en a pas, ou qu'on vous a dit qu'il n'y en avait pas et qu'il y en a. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça va en justice. Peut-être que quelqu'un est en train d'essayer de se séparer, de divorcer, ou il y a une question d'héritage, puisqu'on parle quand même d'enfants, donc il y a peut-être une histoire de lignée. Et qu'il y a peut-être un héritage où on vous a dit non, il n'y a pas d'argent dans cet héritage, et puis que finalement il y en a, ou qu'on vous a peut-être dit qu'il y avait de l'argent, et puis que finalement ce sont des dettes. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On parle d'un couple qui tourne en rond avec beaucoup de conflits, mais qui reste dans une forme de stabilité, d'ancrage, mais uniquement dans des schémas répétitifs. C'est tout le temps les mêmes trucs. Et ça peut être, j'entends, assez rasoir. Il y a pourtant quelque chose ici d'assez particulier, parce qu'on nous parle de couple, de tourner en rond, de conflit, ça je viens de vous le dire, avec une forme de stabilité malgré tout, avec un schéma répétitif concernant des voyages. Alors, est-ce que vous allez chaque année au même endroit et que c'est une façon de vous retrouver, de créer une ambiance agréable malgré que c'est peut-être difficile le reste du temps? On nous parle de joie, de réserve, c'est peut-être des économies justement qu'on met dans ce voyage pour retrouver la joie. Peut-être chaque année de se retrouver à certains endroits, à un endroit précis. On nous parle d'union et en même temps de sexualité ici. Il y a quelque chose comme si la sexualité était toujours la même et peut-être qu'en vacances ça change un peu. On nous parle de non-retour ici, non-retour de l'amour. Peut-être qu'une relation n'est plus que sur du charnel, que quelque part l'amour, la confiance, tout ça n'est peut-être plus là. On nous parle d'illusion hein, et qu'on est complètement perdu ici. Il y a quelque chose qui, pour moi, il y a une relation qui n'est plus que charnelle, qui ne repose plus sur rien d'autre, j'ai l'impression. Et que c'est parce qu'on part en vacances qu'on retrouve un petit peu de légèreté, un peu de trucs. On parle de lucidité, mais la carte n'était pas à l'endroit. Hein, et de courage qui n'est pas à l'endroit non plus. Il y a un secret qui va être révélé sur ce déni, sur cette chose sur laquelle on ne voulait pas ouvrir les yeux. Il y a quelque chose sur lequel on va ouvrir les yeux. Et il y a quelque chose à apprendre, on nous le redit, par rapport à une naissance, où il y avait un secret. Écoutez, j'ai les deux cartes, du secret et du silence, qui étaient la même, et vous savez que j'ai changé les mots-clés. Et du coup, j'ai les deux cartes dans le jeu qui sortent au même endroit. Donc c'est vraiment un travail d'apprentissage concernant une naissance. Voilà. L'idée est d'apprendre, de découvrir quelque chose. Et on nous parle quand même le futur, l'âme, l'été. Donc il y a un retour de la chaleur et de partage, à lâcher prise. Et c'est un effondrement de tout ce qui était éphémère ici. Ouais. Il y a quelque chose qui résonne très très fort avec la guidance que je vous ai faite là, ici. Avec l'extension déjà que je vous ai faite. Donc je vais peut-être pas refaire une extension parce que pour moi on parle de la même histoire ici. Donc voilà, j'espère que si c'était votre histoire, que vous l'avez déjà reconnue, que
elle résonne encore un peu en vous, que vous aurez peut-être quelques petites informations supplémentaires. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!